Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Alors, en cette fin d'après-midi, je voudrais partager avec vous, toujours dans la même lancée, sur mon message que j'ai commencé la semaine dernière, sur la bénédiction. Alors, cet après-midi, je voudrais m'inspirer de l'histoire de la veuve dans la Bible, dont on voulait soumettre ses enfants à l'esclavage parce qu'elle était tellement endettée. Donc, ses créanciers voudraient prendre ses enfants comme des esclaves. Alors, cette dame, elle est partie à la rencontre du prophète Élisée et elle lui a expliqué sa situation. Et Élisée lui a posé une question. Qu'as-tu dans ta maison? Elle a dit, je n'ai rien. Alors, je voudrais t'interpeller, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que tu as quelque chose. Dieu a déposé dans chaque être humain un talent, un trésor, mais que parfois les situations et les difficultés de la vie nous aveuglent, nous empêchent de voir le potentiel qui est en nous. Alors, je viens à toi. Il ne suffit pas seulement d'avoir du potentiel, mais il suffit d'avoir des pensées renouvelées. Oui, j'insiste toujours sur la puissance de la pensée, d'avoir une certitude, une conviction. En fait, c'est l'effet d'avoir la conviction, c'est la conviction qui t'amène à te bouger. Dieu est riche, mais beaucoup de ses enfants sont pauvres. Quel contraste! Le grand Dieu là, l'or et l'argent sont à lui, mais quand on regarde ses enfants, on ne voit pas, certains de ses enfants ne le reflètent pas, ce qui est vraiment dommage. Alors je voudrais t'interpeller, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Parfois on a tendance à regarder aux autres, au succès qu'ils sont en train de réaliser, alors que nous-mêmes nous sommes qualifiés. D'où je t'interpelle, comme la dame, comme la veuve dont on voulait soumettre ses enfants à l'esclavage alors qu'elle avait un petit vase d'huile dans sa maison et elle ne savait pas que ce petit vase d'huile, c'était la solution à tous ses problèmes. Que ce petit vase d'huile lui permettrait de payer toutes ses dettes. Elle ne le savait pas. Et parfois, nous avons souvent tendance à regarder au succès qu'ont les autres, à les admirer, alors que Dieu a mis un potentiel en nous. Tu peux avoir le potentiel, mais si tu n'as pas le déclic, si tu n'as pas renouvelé tes pensées, si tu ne te vois pas, d'où je nous interpelle à souvent visualiser nos pensées, visualiser nos projets, nos vies, ce que nous voulons devenir, nous devons déjà le voir dans nos pensées. Donc, à toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je voudrais t'encourager à regarder ce qui est entre tes mains. Ta solution, elle n'est pas ailleurs, elle est déjà en toi. Il y a plusieurs personnes que Dieu a établies comme des employeurs, mais qui malheureusement peuvent finir comme des salariés dans une entreprise. Ils sont en train de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre alors qu'ils sont potentiellement qualifiés pour eux aussi devenir des employeurs et embaucher des employés. Mais malheureusement, finissent leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà limités dans leurs pensées. Ça, je t'encourage, n'est-ce pas, à casser à briser toutes les barrières qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Je dis toujours de modifier ses pensées. Change ta façon de faire. Change tes pensées. Je dis, vous ne pouvez pas être ce que vous n'avez pas au préalable pensé. Vous êtes la somme de vos pensées. Je dis et je répète et j'en suis convaincue que si dans tes pensées, tu te vois pauvre, tu vas finir ta vie dans la
pauvreté. Même si on venait à te donner, imaginez quelqu'un qui est envahi par des pensées de pauvreté, même si l'on prend 1 million d'euros, 1 million de dollars, 1 million de francs CFA et qu'on les mette entre les mains de la personne qui est habitée par des pensées de pauvreté, il va dilapider tout cet argent et il va redevenir pauvre, revenir quelques mois, même pas quelques mois, quelques semaines plus tard. Vous allez constater que les 1 million que vous avez mis entre ses mains, elle n'a pu rien faire, cette personne. Pourquoi? Parce que dans ses pensées, elle est limitée. Dans ses pensées, elle est pauvre. Et ce n'est pas le fait de mettre des grosses sommes d'argent entre les mains des gens qui les rendra riches. C'est d'abord le pensée. Ils n'ont pas la pensée de gagnant. Ils n'ont pas la pensée de vainqueur. Donc, d'où il est très très important que cette personne renouvelle leurs pensées, se voient grand. Et là, dès qu'ils ont changé leur façon de concevoir, alors là, ils pourront entreprendre des petits projets, plus tard des grands projets, puisque Dieu dit, si une personne n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne peut pas lui confier des grandes. Donc, d'où je t'interpelle à mettre au travail ton talent, à, n'est-ce pas, changer ta façon de voir les choses. Ce que tu veux, tu peux l'avoir, mais à une condition, modifier ta pensée, parce que si tu es limité dans ta pensée, malgré le fait que tu as le potentiel, tu ne pourras pas aboutir à des résultats concrets et impressionnants. Donc, d'où je t'interpelle en cet après-midi à modifier tes pensées et à faire confiance aussi à la parole, parce que Jésus lui-même a dit que son peuple périt faute de connaissance. Parce que quand on est ignorant, il n'y a pas une maladie plus pire que l'ignorance. Le fait d'être ignorant là est un vrai blocage. D'où je t'interpelle à renouveler tes pensées et à voir grand, à visualiser. Il faudrait que nous apprenions à visualiser, à voir nos projets, même avant de commencer à les exécuter, mais que nous voyons déjà le résultat. Je dis toujours, c'est l'avantage qu'a un enfant de Dieu. D'appeler ce qui est dans l'invisible à se manifester dans sa vie. Si tu n'as rien vu dans ton subconscient, tu ne pourras pas réaliser quoi que ce soit. D'où je te dis, tu as quelque chose chez toi, dans ta maison, tu as ton talent que tu peux mettre à ton profit. C'est pas mauvais de commencer quelque part, de commencer dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Mais ce qui est mauvais, c'est de demeurer éternellement dans l'entreprise sans pourtant pouvoir réaliser nous-mêmes aussi ce pourquoi Dieu nous a appelés. Sur ce, je te fais de gros bisous et je remercie tous ceux qui visionnent, tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. D'ici là, si on ne se revoit pas, je vous souhaite de très bonnes fêtes, de joyeuses fêtes. Profitez avec vos proches, vos amis, vos entourages. Et je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Bisous, bye bye.